Les bras chargés du strict minimum, cette famille doit immédiatement, de nouveau, quitter la ville. Oh mon Dieu, c'était vraiment dur. C'était horrible d'essayer de monter, d'aller à la maison, vous savez, juste d'essayer de prendre des affaires pour moi et les enfants. Vous avez vu l'incendie? Oui, À quoi ça ressemblait? il y avait un épais brouillard, c'était vraiment impressionnant. Et ça commençait à empirer là-haut. Les habitants de Reno, évacués la veille, ont été brièvement autorisés dimanche à retourner chez elles pour récupérer davantage d'effets personnels. Le feu de forêt ne cesse de se propager et menace la ville, la plus grande du Nevada, en dehors de l'agglomération de Las Vegas. Oh mon Dieu, je suis morte de peur. C'est qu'on ne sait pas si le vent va tourner et si la situation va empirer, vous comprenez? On passe notre temps à regarder l'ordinateur ou les téléphones, à tout vérifier pour se rassurer. Enfin, pour être en sécurité. L'incendie baptisé Hawk, faucon en français, s'est déclaré samedi. Les flammes ont déjà détruit des maisons situées au sommet des montagnes. Le renforcement et le changement de direction des vents compliquent le travail des pompiers. Des dizaines de milliers d'habitants sont appelés à évacuer. Nous avons mobilisé 800 personnes. Nos équipes sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24. Un rythme que nous prévoyons de maintenir dans un avenir proche, en déployant des moyens terrestres et aériens. À l'heure actuelle, 42 000 personnes ont été déplacées et font l'objet d'un ordre d'évacuation, tandis qu'environ 45 000 autres sont placés en état de préalerte, prêts à évacuer. Nous pouvons confirmer que 3 civils ont été blessés, sans qu'il y ait de décès à déplorer, et que 3 membres des équipes d'intervention ont également subi des blessures. Plus de 6 000 hectares sont partis en fumée en moins de 2 jours. L'incendie est d'origine humaine, précisent les autorités, sans que l'on sache s'il s'agit d'un acte intentionnel ou accidentel.